Nous revoilà, voilà, tout simplement, avec Nova en beaucoup plus grand. Pour ceux qui sont sur la version podcast audio, ça ne veut rien dire pour vous, mais allez voir sur YouTube, vous la verrez en version gigantesque sur cet overlay. Vous allez voir, ça va bouger, c'est beau, hein. Vous pourrez remercier la personne qui a créé cet overlay, évidemment, c'est moi. Magnifique. Bonsoir et rebonsoir à tous. On espère que tout le monde va bien. Lo, il va bien. Nova, je suis sûr que depuis 30 secondes, tu vas toujours aussi bien. Toujours. Et là, non. Non, non, nos relations Bon, se ça sont va pas du dégradées tout. depuis tout à l'heure. Je tenais à le souligner. En off. À peine. En tout cas, je le rappelle, les amis, dans le chat, si vous avez des questions, vous allez voir le flux, hein. Vous savez que moi, c'est un classique de passé, présent, futur, hein. Voilà, c'est ma manière de faire, hein. Si vous voulez poser des questions en cours de chemin, n'hésitez pas. De cuisiner les gens. Voilà, n'hésitez évidemment pas, on les lit, et même Nova. Si tu vois une question pertinente que je n'ai pas, voilà, tu pioches, tu dis machin qui dit ça, c'est pas intéressant, je veux y répondre. Voilà, c'est libre, cette émission est détente, donc chacun fait un peu comme il veut. Voilà, si vous avez une question nulle, on la lira quand même, parce qu'on lit absolument tout dans cette émission. Déjà. Alors, je tiens à dire que moi j'en ai plein de questions nulles. Hein. Ah oui, que j'aurai l'occasion de les poser un peu plus tard. Je vais au moins vous dire qu'il y aura une interview somme toute classique. Je vous dis, mon classique passé, présent, futur, mais on a des petites catégories. Maintenant, Lo a ses questions un peu. Les questions Nul, de l'eau. On a nulles. hésité à appeler ça les questions bêtes de l'eau, les questions cons, les questions connes de l'eau. Et finalement, on a appelé ça comment? On a appelé l'eau sans filtre. Écoutez, hein. Ah, c'est très bien. Ah, c'est très intéressant. Voilà. Quand il m'a donné des exemples quand on a créé la structure de l'interview, j'ai fait. On essaye. Et finalement, on verra. Moi, j'aime bien. C'est des questions. Les questions bêtes, mais du coup, qu'on aime peur. toujours poser. On aime faire peur. Nos invités, on aime leur faire peur. Et une petite partie quiz, hein, voilà, où deux personnes ici présentes s'affronteront sur un seul thème. Et voilà, vous verrez tout à l'heure, ce sera la petite surprise. Et il y aura également, donc ce sera disséminé, là, un peu de questions, la partie de l'O0 et ses questions sans filtre. On reprend quelques questions, le petit quiz, on reprend quelques questions. Et après, il y aura un petit débat. J'ai choisi une actu, j'ai une petite news aujourd'hui. J'ai regardé, j'ai vu, tiens, elle est sympathique celle-là. On va échanger un petit quart d'heure dessus, savoir ce qu'on en pense. C'est un sujet léger, hein. À chaque fois, quand je choisirai une actu pour qu'on échange autour, c'est toujours un petit truc un peu sympathique. Et on peut digresser un peu autour pour dire ce qu'on en pense. Du coup, histoire de faire le début, parce que avant on avait une catégorie qui s'appelait les origines, et je me dis je vais l'intégrer au début de l'interview. Nova, bon je le sais déjà, mais bon j'aime bien poser des questions que je sais déjà. Ça fait combien d'années que tu t'es dit le cosplay c'est pas mal et ça va m'emmerder dans beaucoup de déménagements? Ça fait combien de temps? Alors, j'ai commencé officiellement, on va dire, en 2013. Donc bientôt. Officiellement. Bientôt 10 ans, hein. Ouais. Oh là là. Oui, non, parce qu'avant, voilà, c'était les petites inspirations. Je me disais, ah, c'est trop cool, ça a l'air vraiment sympa, mais je pensais pas du tout en faire. Ouais. Et j'ai commencé en 2013, donc ouais. Oh là là. Bientôt 10 Ça ans. va faire 10 ans. Hein. Le petit coup de vieux, là. Oh là là, ça y est. Et c'est On adore. l'inspiration de base, c'est quoi? Parce que attends, il y a 10 ans. Alors, on va pas calculer l'âge de tout le monde, mais du coup, attends, moi il y a 10 ans, j'étais où? Moi, il y a 10 ans, j'étais nulle part. Je devais être à la fac ou un truc du genre, mais du coup, Eh ben oui. c'était quoi l'inspiration? Parce qu'il y en a, pour certains, il y a 10 ans, ils étaient au collège, pour d'autres, ils étaient en primaire, pour d'autres, ils étaient au lycée. Euh, c'est quoi le moment où tu te dis, ah, tiens, ça m'intéresse et je vais vraiment commencer à en faire quelque chose, en passion évidemment, le déclic où on y passe plus de temps que d'habitude? Où tu te dis, tiens donc. Bah, alors vraiment, déjà la période où j'ai découvert le cosplay, vraiment, j'étais vraiment petite, je devais avoir 10 11 ans. Et le moment où je me suis dit, allez, on va s'y mettre, il y avait une convention qui était pas très loin de chez moi. Et j'y étais allée une fois juste en visiteur comme ça. Et bah, forcément, il y avait plein de personnes cosplayées, de personnages que j'adorais, de licences que j'aimais vraiment. Je me suis dit, mais c'est trop bien, pourquoi pas tenter? Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire mon premier costume, qui était Aeris de FF7. Et bah, je l'ai fait pour la Japan Expo 2013. T'as Voilà commencé par la Japan Expo. Ouais, je me C'est suis dit, dingue. allez. D'accord. Ah oui, c'est vraiment. En fait, c'est vénère parce que c'est le gap. En général, il y a les petites. Quoi qu'à l'époque, il y avait peut-être pas beaucoup de. Enfin, ça pullulait pas à ce point de conventions cosplay, geek et autres. Non, Hein. Il n'y en avait pas tant que ça. Ouais, de mémoire, il n'y en avait pas énormément. Hein. Puis Japan Expo, c'est vraiment la convention. Bon, ça l'est toujours, mais moi, enfin, je connaissais que Japan Expo, quoi.
Ah bah, au niveau Les reconnaissance, autres, maintenant, bon, on en a d'autres en tête, mais c'est vrai que ouais, peut-être certaines de à villages l'époque, ou autres qui n'étaient pas connues, mais je dis mmh, village, voilà, c'était aucun mépris, je suis dans un village moi aussi. Et du coup, dans le Japan Expo, du coup, la consécration, on parlera un peu du fait de est-ce que tu avais déjà fait Japan Expo en simple non, visiteur? Est-ce que tu non, étais déjà jamais, allé ou la jamais. première fois que tu y vas, c'est cosplay? Ouais. Bon après c'était vraiment pas fou, hein, c'était, le petit cosplay du début, hein, mais non, j'y étais jamais allée, avant. Et c'est cosplay juste, tu y es allé cosplayer ou c'est le stade au-dessus avec les scènes et tout ce qui fait que le Ah cosplay non! prend place? Pas encore? Non, non, non. Non, non, vraiment, en mode, chill, avec, une amie, on avait fait un duo et vraiment, notre but, c'était de se balader, de voir le plus de stands possible, prendre des photos avec les cosplayers, c'était, les petites fangirls Et d'ailleurs, et ce ouais. qui est intéressant dans les cosplays, c'est que je vois souvent d'autres personnes que je connais qui font du cosplay. C'est le moyen, souvent, quand on va aussi prendre des photos avec. Parce qu'au Japan Expo, il y a il y a des mangaka, il y a plein de créateurs divers et variés, donc de personnes connues dans différents milieux qui viennent à la Japan Expo exposer. Ou des fois, il y a des Mmh. acteurs qui viennent, il y a pas mal de choses. Et du coup, bah, quand on a envie de prendre des photos avec des personnalités qu'on apprécie, souvent, être cosplayé, c'est un moyen plus facile d'y arriver autrement. Parce que eux-mêmes sont contents de se dire oh tiens un cosplay de tiens moi Ouais, aussi je prends la petite photo donc c'est ça. c'est la technique les amis si vous voulez stocker quelqu'un Ah ouais, soyez cosplayé. trop. Je sais pas si c'est le bon conseil. Du coup là c'est 2013 c'est ça. Ouais, 2013. Et après à partir de là une fois la Japan Expo terminée c'était c'est bon je fais des conventions dès que possible et Et ben, après pas tellement parce que j'étais quand même, à l'époque, j'étais au lycée, donc j'habitais chez mes parents, en plus, pas dans une grande ville, donc c'était un peu compliqué. ah oui Et je me suis vraiment mis à faire des conventions en 2016-2017, je crois. une fois que Ouais, avant ouais, c'était vraiment une de temps en temps. Bah, j'ai refait la Japan Expo en 2015, donc c'était une convention par-ci par-là, mais ouais, c'est vraiment à partir de 2016 que c'est un petit peu tu t'es bougé. émancipé tu t'es dit ça y est I'm free Ouais, je me suis dit, allez là, c'est bon, on y va, let's let's go. Let's go. Et Tachi nous demande dans le chat, alors du coup, ça part de quand tu as commencé à maintenant, quelle est ta préf, ta convention où tu te dis aujourd'hui, pour les cosplayers, en tant que cosplayer, tu te dis c'est celle où c'est quand même le mieux d'y aller, animation, ambiance, au niveau de l'orga, où globalement l'alchimie se passe le mieux quand tu vas en tant que cosplayer ou cosplayeuse. Mm. Bah Tu franchement, vas te fâcher avec je personne. Hein. pense que je pense que ça va être la Japan Expo parce que c'est Ah oui, vraiment d'accord. la grosse convention, c'est là où on voit tous les amis en fait qu'on voit qu'une fois voilà de temps en temps en convention. Et moi en plus voilà bah, comme je disais, j'habite pas dans une grande ville, je suis pas, je suis très loin de Paris, donc en fait quand je veux voir vraiment mes amis cosplayers tout ça, c'est la Japan Expo. C'est vraiment le rendez-vous le plus simple on va dire. Non, parce que là, c'est Et vrai que puis la question c'est en tant que ouais c'est cosplayer, c'est grand. vrai. Hein. Ouais, enfin, moi franchement, c'est mon ressenti. En Après, je garde, sais qu'il y a espèce pas de mal de vieille gens qui pute aiment pas trop. dégarnie! Il y a beaucoup de monde, c'est un peu fouillis l'orga. C'est voilà, mais moi, c'est vraiment mon ressenti perso pour le coup. Ah, parce que Merci à Inconnu Day Connu Day, qui raide comment la vas-tu l'ami chaîne. des bisous. Et vous aurez entendu, très belle alerte. Hein. Pour ceux qui l'ont entendu, c'était, on a mis que des alertes Camelot, que des rêves Camelot hein, pour les alertes. Et celle-ci me fait bien rire, donc Loïs s'en souvient sûrement pas. Moi je l'entends. Donc Non. voilà, la VOD vous réécouterez. Hein. Moi je trouve que tout a un sens, tout est beau. Hein. Dès qu'il y a moi du Camelot, moi ça me fait évidemment toujours plaisir. Et oui, par rapport à cette question, j'ai vu un petit étonnement de l'eau. C'est vrai qu'on a toujours, enfin, on se dit toujours maintenant à la Japan Expo, enfin, c'est toujours le surnom de toutes les grosses conventions, c'est-à-dire le salon de l'agriculture. Après, par rapport au public, des fois un peu casse-bonbon pour certains qui peuvent y aller un peu brusque, voilà. Et c'est toujours, on se dit, punaise, les professionnels qui y vont, donc que des fois les cosplayers qui sont un peu embêtés, qui y viennent de manière pro ou pas, hein, parce qu'ils sont quand même embêtés à créer du coup leur costume, et que les personnes qui y vont se disent toujours ouais c'est bon, ou ça se dégrade un peu. Après c'est toujours au niveau public. Et toi tu penses que de ton côté en tant que créateur, du coup créatrice, ça reste quand même un endroit qui reste cool à aller. Après je sais pas la Une valeur dernière que sûre. t'as fait mais Mm. Bah, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est la seule convention
quand j'y vais, je prends le train, tu vas à l'hôtel, je me dis: «Trop bien, c'est la Japan Expo, ça dure, 4 jours», tu vois? Tu as cette petite étincelle-là, tu te dis: «Ouais, c'est comme la première convention». Enfin, moi, c'est vraiment ce que ça me fait et bah, du coup, je l'ai fait 3 fois, 2013, 2015 et cette année, cet été et vraiment ça m'a trop refait ce petit truc et j'étais trop contente d'y aller et c'est aussi l'occasion de rencontrer, de revoir plein de photographes. C'est pareil, Ah, c'est effectivement, oui. c'est compliqué quand tu habites loin de tout, d'avoir des gens avec qui collaborer et non, c'est vraiment très cool. C'est vrai que Franchement, j'ai vu, hein, vous pouvez aller, je vais vous mettre. Bah, l'autre, tu peux peut-être t'en occuper de mettre dans le chat ou Tachibana le Twitter et l'Instagram. On montrera. Moi, je peux le faire maintenant, je peux faire défiler quelques petits visuels. Ce qui est très important, c'est vrai que tu le soulignes, tu parles de photographe, mais il y a une différence entre tu mets ton téléphone, ton appareil photo ou ton téléphone en mode selfie, tu poses sur un trépied et tu balances les photos et tu peux faire ça c'est dehors en ça. intérieur avec un pro. Donc quelqu'un dont c'est le métier ou alors dont la passion Ouais. transcende bien plus, même s'il n'en vit pas. Tu vois une vraie différence et de la mise en valeur du cosplay. Bah, Euh, c'est surtout, enfin, toi, il y a vraiment beaucoup de photographes que j'apprécie, que vraiment c'est des petites idoles, tu vois, limite pour moi et bah, Ah quand oui, tu carrément. peux les rencontrer et faire des photos avec eux, vraiment, c'est trop chouette, enfin, Même eux, je pense qu'ils sont j'adore. assez contents parce que Mmh. ça. De passer en tout cas d'avoir plusieurs modèles en tout cas au niveau inspiration pour eux C'est ça. c'est cool et c'est moi ce que j'aime bien quand je vois j'ai pu voir des dernières, si vous voulez aller voir sur les réseaux de Nova, ils sont postés du coup dans le chat, n'hésitez pas à suivre les amis pour soutenir et j'aime bien toujours ce côté où tu vois voilà il y a du coup je pense toi tu donnes du coup ce que tu veux, du coup après t'as l'œil du photographe qui va faire après tout le montage qu'il va faire derrière, évidemment les retouches pour Mmh. avoir un côté où là, comme on est dans le monde jeux vidéo et autres, hein, ce petit côté surnaturel qui est rajouté pour rester un petit peu là-dedans, moi je trouve ça sublime assez, ça fait vraiment un truc assez classe quoi. En tout cas dans les dernières que j'ai vues, même dans toutes celles que vous voyez défiler les amis. Euh, Est-ce que pour la c'est Japan assez fou. Expo, à chaque fois, ou en tout cas cette dernière fois, tu crées un cosplay particulier exprès pour la Japan Expo ou tu choisis ton meilleur cosplay comment ça se passe? Alors moi, je suis le genre de personne qui aime bien, porter un nouveau costume pour les conventions. Donc des fois, quitte à me mettre dans un rush extrême, Ah oui, c'est je d'accord. sais pas, ça me fait, ça je sais pas, ça me Ah, t'es motive encore plus et contente d'y aller après, hein, du coup. ah ouais, mais c'est ça. Mais là, du coup, ouais, je me suis mis en rush pour, Tu alors étais en attendez, je suis en train quoi de me cette rappeler année? ce que j'ai fait. Attends, ah Ah si, le attends, j'en oublie un. Le jeudi, j'étais en diva. Vendredi, Iris. Le samedi, j'avais, mon cosplay de Fallout et le dimanche, mon elfe de Elder Scrolls Online. Donc là, pour le coup, j'ai rush Iris et l'elfe de Tezo. Et du coup, bah, Fallout, je me suis dit, c'est vraiment mon cosplay préféré, donc un classique. Ouais. il faut que je l'amène et bon, c'était pas évident parce que en train avec Ah oui, en train, j'ai entre les demandé armes, comment ça se passe. les armures, Mais tu as combien de des grosses valises? valises, des gros sacs. Oh là là, mais un déplacement doit te coûter le déplacement d'une personne, mais sur l'année quand elle va au boulot, enfin c'est combien? Vous êtes combien? Bah je suis Vous toute êtes seule. combien? 10. 10, mais ça se voit pas. Non, mais ouais, c'est vraiment, faut être très, très, organisé, encore là, mes armures, c'est pas non plus des trucs, immenses, mais j'imagine pas les costumes vraiment imposants, On en voit quand il y a certains, oui, des pas trucs qui une sont voiture ou un immenses. camion, franchement, c'est impossible, hein. Bah, je pense que ceux qui vont avec des trucs vraiment, enfin Bah, tu certains, loues un camion pour y aller. Ouais, on en reparlera sur le obligé. côté professionnel, mais je pense qu'en tout cas ceux qui ont, alors évidemment dont ce n'est pas le seul mode de revenu, mais dont en tout cas ça fait partie de leur vie au quotidien professionnel, en partie en tout cas, viennent en camion, je pense. Enfin, il y a tout un truc qui est vu là-dessus, quoi. Mais parce que moi j'aurais trop peur que ça se casse, enfin que ça se casse, ça se perde. Enfin, le train, on sait tous, hein, arrivé à Paris, enfin. Ah voilà, j'ai 15 valises, Ouais, on sait pas bah elles vont me trop, suivre, hein. ouais. C'est un petit peu, c'est un petit peu quoi, un petit peu compliqué, hein. Est-ce que du coup cette année c'était, si on peut faire l'évolution de la Japan sur les différentes années, mais en tout cas la première année t'y es allé
En mode, alors je vais dire juste avec des guillemets, parce que c'est pas juste, mais bon, voilà, c'est juste pour le côté, on peut faire d'autres choses en tant que cosplayer. Donc déambuler avec ton cosplay et du coup avec ton costume et du coup les autres années, est-ce qu'il y a eu une évolution sur les, du coup, en tous les 3 fois où tu l'as fait, sur tes activités là-bas ou ça s'est resté entre guillemets, en tout cas je précise, hein, ça peut être largement suffisant à juste faire ça? Ou est-ce qu'il y a eu de la scène, il y a eu d'autres choses que tu as pu faire sur place? Alors moi, je suis pas vraiment scène, concours, tout ça, c'est pas trop ce que j'aime faire dans le cosplay. Par contre, aller voir des stands, des personnes pareil, voilà, que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux, Mhm. par exemple, et que j'avais jamais eu l'occasion de voir, de discuter avec eux, pareil avec certains cosplayers, pour faire des petits duos en photo avec eux, voilà, voir des photographes, vraiment vaincre une grosse timidité aussi. Parce que c'est Ah pas oui, évident, hein. Quand on commence le cosplay et que il y a certaines personnes qu'on aime bien, qu'on apprécie, enfin, moi je sais que j'ai du mal à aborder des personnes comme ça, même si Eh, bonjour, tu mais, prends une mais photo de je moi? donc tiens vraiment, j'ai vraiment du on mal. peut faire du cosplay et être timide en fait. Ah oui, ouais, carrément. Franchement, Mais est-ce que ça n'aide pas justement? totalement. Est-ce que le cosplay, du coup, je veux dire, est-ce que du coup sans ton cosplay, ce serait genre impossible aller dire bonjour machin et du coup avec, du coup pas tu deviens quelqu'un d'autre, mais ça te crée entre jeu de mots une Alors, c'est la armure. différence entre les questions de Troyer et les miennes. Moi, c'est des questions bêtes. Lui, c'est des questions philosophiques. Justement, je pense qu'il y a une vraie différence si t'allais demander juste comme ça en tenue de tous les jours et Mm. avec ton jeu même intérieurement au fond de toi, du coup, il va peut-être plus facilement. Après, t'as l'argument de bah, c'est logique, il te regarde juste, il a compris. Mais est-ce qu'il y a une différence? Tu ressens une différence même dans la vie de tous les jours, tu vois? Quand tu as des choses que tu as du mal à faire et après en convention, quand tu as ton cosplay, c'est plus simple parce que tu es dans une autre peau, quoi. Bah, je dirais pas forcément quand j'ai mon cosplay, mais c'est plutôt l'évolution en fait des années. Et j'ai réussi à prendre plus confiance en moi, être moins timide, à force de discuter, tout ça. Et du coup, même sans cosplay, maintenant, ça va, mais c'est vraiment l'évolution des années en fait. Ça s'est fait progressivement. Ça peut être une thérapie si vous êtes timide. Il y a le théâtre Ouais, et le voilà. cosplay. C'est très très Et, bien. Non, et honnêtement. la scène, le fait que ce soit pas ton truc, c'est ça, c'est une question de timidité et de show, ou c'est juste que l'aspect spectacle du cosplay te plaît pas plus que ça? Non, franchement, c'est plus timidité. Parce que j'aimerais D'accord. trop hein, faire des trucs de fou, des prestats incroyables, ça me plairait, mais franchement, je pense que je serais incapable. Après, c'est une préparation aussi supplémentaire, hein, quand on voit le temps Ouais. qu'il faut pour. On en parlera tout à l'heure sur la créa. Mais Mm. le temps déjà d'avoir les idées, de faire, parce que toi, tu te contentes pas toujours d'un. Hein, c'est pas j'en fais un et je suis tranquille. En général, j'ai plein d'idées, je veux toutes les Ah faire. non, c'est allez. Du coup, si en plus faut une ou plusieurs performances, donc musique et Ouais, chorégraphie, et si tu veux faire avec d'autres personnes, voilà, il y a d'autres choses, je pense que c'est un, c'est un ça. boulot encore plus. Mm. Et les décors, des fois. Quand je vois certaines prestas, les décors de ouf, mais je me dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est un boulot vraiment immense. Mais moi, j'ai découvert justement le cosplay. Moi, mon premier contact avec le cosplay, c'est la Japan Expo sur No Life. Parce qu'à l'époque, il y avait la chaîne No Life qui était en direct, ou en tout cas qui diffusait une bonne partie de la Japan Expo, et qui notamment diffusait ses shows sur la scène, la grande scène de Japan Expo avec les cosplays. C'était incroyable. J'avais jamais vu ça, et à RIP, no l'époque, donc life. j'étais Mais j'étais viewer de No Life. Et ouais, RIP, No Life. Et c'était fabuleux, hein. il y a une Ouais, préparation franchement. mentale, là, oui. Ça, je pense que Ouais, c'est plein de choses. Hein. C'est comme les gens vraiment. qui font de la scène en tant que host, animateur ou autre. C'est tout un truc à préparer. Mais voilà, on vous l'a dit, hein, si vous voulez vaincre votre timidité, le cosplay, hein, c'est peut-être une solution. Non, je parle de ça parce que moi, ultra timide, je fais de la radio et autres. Et moi, c'est ce que je dis. Moi, mon bouclier, c'est le micro. Tu mets devant un micro, je peux t'écouter par 1 million de personnes, je m'en fous. Mais par contre, des fois, aller aborder une personne dans la rue, que je connais pas, j'en suis incapable. Donc voilà, il y a de la barrière psychologique de l'outil qu'on a. Le cosplay, je l'ai évoqué pour toi, et bah moi, c'est de parler dans un Mm. micro. Ou on pourrait être 10 000 dans le chat que je ferais bonjour. Je serais très ravi. Voilà. Et tous ceux qui seront là sont les meilleurs, parce que je dis les absents ont toujours tort, et ceux qui sont dans le chat, évidemment, c'est vous, C'est vrai. les bestes. Et du coup, Tati me dit, moi, bénévole pour une convention, je ressens une différence quand je suis en tenue ou quand je suis plus décontracté. La tenue aide vachement pour parler.
On n'est plus vraiment nous-mêmes, mais représentants de la convention. Voilà. Mm. C'est une sorte de petit Ouais. masque qu'on se met qui nous permet de nous transcender. Je fais un peu de philosophie, oui. Hello, raison. Tout à fait. Mais voilà, vous voyez d'ailleurs, je le dis, hein, je pense toujours à ceux qui écouteront le podcast audio, mais il y a YouTube, hein, et aussi parce qu'il y a les cosplays qui défilent juste au-dessus de nous, si vous voulez. Si vous avez des questions d'ailleurs par rapport aux images qui passent, alors ça défile tout seul, donc si vous le décrivez assez bien, Nova elle saura dire Alors oui, je moi, vois mon quelle image. favori, c'est Fallout. Hein. C'est ton cosplay de Fallout. Alors, Vraiment, le Pip-Boy, l'arme, c'est tout ton ça, thème. c'est parfait. On en parlera tout à l'heure, mais parce que j'ai des petites questions par rapport à ça. Tu fais des cosplays sur différents univers, mais il y en a un en particulier qui te tient plus à cœur, et je pense que ça se voit. C'est vrai. Et on se demande bien lequel. Moi, je suis sûr que Ah c'est oui, on se GTA. demande, Hein, hein. je me tromperais. Ouais. Non, il y aura peut-être des questions en rapport avec ça tout à l'heure. L'eau sera peut-être désavantagée. Je donne coucou à ceux qui débattent. Coucou à Amarek. Alors évidemment, moi je Quoi, prononce Marek très mal les pseudos parce que je les vois. C'est pour ça que j'ai des lunettes. Ils sont censés faire un peu zoom. Parce que chez l'ophtalmo, ils m'ont dit je vois un peu moins bien et on va t'aider. Et bah du coup, je constate que ça m'aide, mais c'est peut-être pas assez. Je vais. Tu peux essayer de les prononcer à la québécoise, peut-être, pour t'aider. Amarak. Amarak. Voilà. Bon bah écoutez. Et si bah vous- justement, Amarak, qui est un des photographes que je voulais absolument rencontrer, avec qui je discute depuis des années. Et on a pu justement shoot quelques costumes pour la Japan Expo, et c'était vraiment génial, trop génial. cool. Ah, bah, Ouais. en tout cas, si c'est dès qu'ils J'aime bien sont lui. dispo sur tes réseaux qu'on a pu voir, je peux te dire qu'en tout cas, il y a de belles choses. Alors, je ne sais pas lesquelles sont de qui, hein, parce que des fois, honte à moi, je ne vais pas voir les crédits en disant c'est tel et tel photographe, honte sur moi. Mais comme des fois, je ne reste pas à la fin des films pour voir tout le cast, hein, je m'en excuse évidemment d'avance, mais je réparerai cette erreur. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que en tout cas, c'est valable pour les différents photographes, en tout cas que j'ai pu voir, parce que je pense qu'il y a différentes personnes qui ont shooté les photos qu'on peut voir sur tes réseaux. Et ça fait des résultats assez fous, et je peux remontrer, on peut refaire voilà, le petit défilement qui est juste au-dessus de nos têtes. Et sinon, bah, évidemment, Instagram et Twitter, selon les réseaux que vous avez. N'hésitez pas à aller follow Tachi, hein, si tu es toujours par là. Je te laisse remettre les deux liens, l'Instagram et le Twitter de Nova. Comme ça, au moins, les gens pourront aller follow, parce que le follow est le premier soutien, comme ici. Le follow est le premier soutien. Merci à tous encore une fois. On vous remercie. J'ai les bras écartés comme ça, on dirait que je suis comme le Messi, le lumineux. Ça fait, on a enfin qui- passé la barre des 50, alléluia. C'est ça. Merci à vous. On va faire des choses encore plus folles avec les nouvelles possibilités qui vont s'offrir évidemment à nous. On en était où? On parlait beaucoup de Japan Expo. Je pensais pas parler autant. Évidemment, c'est un endroit qui est un peu beaucoup lié au cosplay, mais je pensais pas autant en parler. Et d'ailleurs, dans le chat, si vous avez une expérience, mais en tant aussi que spectateur, allant voir, étant fan de cosplay, mais n'en faisant pas, mais en allant en consommer, on va appeler ça comme ça, dites-nous si la Japan Expo, en tant que simple visiteur, vous kiffez ça, parce que vous voyez entre aller voir les spectacles ou rencontrer des cosplayers, prendre des photos avec eux. Est-ce que c'est la Japan Expo un endroit que vous appréciez, ou au contraire vous préférez des plus petites conventions parce que c'est plus intimiste, ou directement l'usine, une autre appellation de la Japan, mais je les aime, il n'y a pas de problème. Des bisous. C'est quand même plutôt la mieux que le salon de PGW, l'agriculture de l'usine. tout à l'heure, quand même. Ouais. C'est quand même plus sympathique. Voilà, je disais, si on reprend par rapport à ce qu'on disait au début, donc 2013, un moment où tu te dis c'est un peu plus un peu plus sérieux, mais est-ce que dès le début, parce qu'il y a différentes manières de faire du cosplay, il y a le fait d'acheter un peu tout, et voilà, c'est fait. Donc la manière simple, j'ai utilisé un autre mot, mais on va dire la manière simple, et la manière, je fais en tout, quasiment tout, que ce soit il y a de la couture, il y a du collage, il y a du craft, il y a plein de technologies. Il y en a qui font de l'électronique. Il y a plein de disciplines qui font qu'un cosplay réussit selon évidemment le personnage visé. Et toi, est-ce que dès le début, tu t'es dit je vais bien me casser les pieds parce que fait de A à Z, c'est ce que je préfère? Pas du tout. Non, honnêtement, même maintenant, quand il y a des personnages, je me dis ça va être trop chaud, ou j'ai pas le niveau, ou voilà, ça me dérange pas d'acheter un costume et soit de le mettre en convention, soit de faire des photos. Vraiment, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Je me dis, tant qu'en fait, on kiffe, que voilà, on incarne le perso, qu'on se fait plaisir, que du coup, on fait plaisir aussi aux fans des licences. Moi, franchement, pour moi, c'est ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, j'adore crafter des armures principalement, mais j'avoue que juste incarner parfois le perso sans forcément faire le costume de A à Z, c'est aussi cool. Peut-être Et c'est moins de fatigue.
qu'est-ce qui fait qu'un costume, t'arrives pas à le finir, que c'est des problèmes techniques ou c'est un problème d'inspiration ou De de temps. ressources ou quoi? Parce que par exemple, tu parlais de Mmh, celui de Half-Life. ouais. Franchement, c'est la motivation généralement, moi si ça dure, trop longtemps, des mois et des mois, je me lasse et puis après j'ai d'autres projets qui arrivent et j'ai un peu le cerveau qui part dans tous les sens et je me dis: «Ah je veux faire ça, je veux faire ce perso» et du coup, bah, je me disperse et ça c'est un peu le problème de la plupart des cosplayers. C'est qu'au bout d'un moment, si t'es pas à fond dans ton costume et que t'es pas vraiment, organisé, que tu te dis: «Allez, je me mets telle, deadline, telle convention», ça peut être compliqué. Et, et même hein, l'être humain a ce côté où on peut le voir hein, dans. En fait, c'est le syndrome aussi. Quand les gens créent des jeux mobiles, on ça, c'est qu'en fait, nous, on a besoin en tant qu'être humain d'avoir des récompenses régulières. C'est-à-dire que si, quand tu fais un petit truc, tu as une récompense tout de suite, genre tu butes 5 ennemis, en fait, tu as besoin d'avoir régulièrement quelque chose qui fait que ton cerveau est content. Que du coup, quand tu Mmh. fais une seule pièce qui prend un an ou des années, bah, en fait, la satisfaction de terminer, tu l'as pas. Donc, tu as besoin d'avoir, je pense, peut-être des points, des checkpoints de plus petits Ouais. cosplays ou de choses où régulièrement tu vois quelque chose d'accompli. C'est comme les gens qui font de la créa vidéo, c'est-à-dire que tu as peut-être un gros projet, mais tu fais de la plus petite vidéo qui se finit plus vite entre temps pour voir, parce que si tu ne fais qu'une seule vidéo, que ça fait un an que tu bosses dessus en montage ou 6 mois, eh ben punaise, c'est éprouvant pour le cerveau, hein, Mmh. mentalement. Ah mais c'est exactement ça. Puis, je trouve que c'est compliqué quand tu as vraiment, voilà, un gros projet, sur des années. Imagine, tu le termines et tu te dis: «Ah ouais, finalement, bof». Ça, c'est vraiment Ah, ma c'est L'échec. peur, dur ouais. ça. Je me dis, imagine, Il y tu a, fais un ouais, costume pendant des années, tu te finalement, dis: c'était pas «Ah une ouais, non, si bonne c'est idée. c'est horrible». Ah ouais, mais surtout le côté, ouais, le côté investissement et Mmh. non, faut avoir de l'énergie, hein. Même en tout cas quand Ouais, t'as des vraiment. petits points, des petits checkpoints, parce que l'envie que t'avais au moment où tu t'es dit j'ai envie de le faire, j'achète ce qu'il me faut, je commence à craft, je regarde plein de refs, je rejoue au jeu, peut-être tu rejoues au jeu qui t'a inspiré parce que ça t'a remotivé ou tu regardes une série, un animé, enfin voilà, tu te replonges dans l'univers, mais sauf que ce kiff là bah il dure pas un an et demi, t'es pas aussi C'est voilà, c'est ça. comme l'amour, t'es pas au premier jour comme plusieurs années plus tard, donc forcément ça s'estompe et c'est à ce moment là où tu fais bon, je vais en attaquer un autre, celui-là il va rester de côté. Mais est-ce que d'ailleurs, C'est ça. parfois, tu as des costumes que tu laisses de côté, genre des années, et que tu ressors? Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé, bah, c'était la Wonder Woman, je me rappelle, je l'avais commencé, il y a vraiment très, très longtemps et je crois que je l'ai terminé, 2 ans après, l'avoir commencé, quoi. Un jour, je me suis dit: «Bon allez, c'est bon, il y en a marre, on Bon, s'y ça met» et je suffit. crois qu'en 2 semaines, je l'ai faite, quoi et j'ai dit: Je l'ai «Bon, bouclé. Tu t'es pas dit, ouais, punaise, si je j'ai m'étais bougé le changé, cul, je mais l'aurais fini depuis 2 ans. j'étais là, voilà, avec un petit peu de motivation, on arrive à tout. Ah, Mais non, ouais, c'est vraiment compliqué. Puis il y a tellement en plus de séries, de jeux qui sortent. Alors du coup, bah, tu tout le temps des nouveaux, crushs sur les personnages et enfin moi, c'est terrible, hein, c'est tout le temps ça, en fait, toi, je c'est m'en pas, sors pas. t'es punaise, j'aimerais regarder plein de séries. Non, je voudrais faire plein de cosplays sur ces Ouais, séries. mais c'est exactement ça. Voilà, ça doit être vraiment C'est trop ça. compliqué. Quand on parlait de choses compliquées pour réaliser un cosplay, est-ce qu'il y en a, encore une fois, que ce soit dès que tu as déjà fait, mais que avec des compétences autres, t'aurais aimé faire mieux sur certains points, ou dès que tu fais pas du tout parce que t'as pas ces compétences-là, par rapport à ce que tu sais déjà faire, j'ai dit couture, travailler le carton, travailler les différents éléments qui font le tissu et autres. Est-ce qu'il y a une compétence que t'as pas et tu te dis mince, si je l'avais pour ce cosplay que j'ai déjà fait, j'aurais pu faire ça, 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 ou un cosplay que tu fais pas du tout parce que tu dis il faut vraiment il me faut cette compétence là, sinon ça sert à rien de le commencer. Ouais, la couture, je suis mais c'est une catastrophe. C'est Vraiment, vrai? je déteste ça et je suis mais extrêmement nulle. C'est pour ça que je fais quasiment que des armures puisque, ah non, la couture, On pourrait penser qu'en général, quelqu'un qui fait de la créa en cosplay, on pense souvent à la couture qui est l'élément principal. Si on te dit quelle est la compétence, il y en a d'autres, mais en général, on pense à la couture. Et non. Et Ah c'est ouais, non, moi honnêtement, compliqué. Bon, ah ouais. dans le cosplay, il y a, enfin, c'est la façon dont je le vois, mais il y a quand même aussi beaucoup de mousse, de colle, Mmh. de autre chose que simplement de la couture. Ben, c'est ça, ouais. Moi, toutes les armures que je fais, c'est vraiment que de la mousse. C'est vraiment ma base, de tout, quoi. C'est vraiment ce que j'aime travailler
Et ouais, j'avoue que couture, j'aimerais beaucoup savoir faire, mais c'est compliqué. La motivation, les amis. Attendez, si on arrive à 1 million de followers, on la motive pour qu'elle se mette à la couture. Ah ouais. Eh ben, peut-être un déclic où il y aura un personnage que tu. Parce qu'il y en a peut-être déjà où tu te dis. À partir du moment où je sais coudre, parce que je pense que tu sais faire des choses, mais peut-être pas au point de faire un Ah ouais, rendu c'est professionnel. vraiment très basique, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un Ouais. personnage que tu te dis le jour où j'atteins un niveau suffisant, c'est lui? Que tu sais déjà ou Un pas peu encore? comme beaucoup de personnes, les grandes robes là de princesse et tout. Mais bon, là, on a des années devant nous avant que Oh, ça arrive. faut pas se dire ça, hein. Il y a à tout moment un déclic et en 2 semaines. Ouais. Et Ouais, on bon. a- il suffit de 2 semaines, c'est le titre de mon prochain bouquin. Pas du tout. Très bien. Il y a aussi, c'est souvent l'exemple que j'ai aussi dans ma tête, c'est tout ce qui est électronique, Arduino, enfin faire fonctionner avec des Ouais. LED et bien plus. Tout ce qui est lumière, ouais. Voilà, ça, tu en es où? Est-ce que tu espères un jour faire... Moi je vois souvent, c'est souvent des vidéos qu'on voit, soit Iron Man ou d'autres, où tout s'ouvre d'un coup et le mec c'est vraiment un vrai robot. On n'en est pas là? Ouais. Il y en a qui font des trucs, mais c'est incroyable. Hein. Ouais, non, franchement, il y a vraiment des cosplayers qui sont ultra doués là-dessus. Non, moi, pareil, c'est très très basique. Les LED, j'ai pas encore eu le déclic voilà, de m'y intéresser vraiment énormément. Donc, Mais encore une fois, c'est du temps, hein. ouais, énormément. Enfin, franchement, ça a l'air tellement compliqué en plus. Ça te déprime déjà. Pour commencer, Elle en soupire. Elle n'en fait pas là actuellement, mais elle en soupire déjà. vraiment. Non, Non, mais ça me comme fa- quoi, on peut faire du cosplay à un très bon niveau et finalement pas être tellement dans la technique ou tellement dans la couture ou les choses très compliquées, quoi. Ben ouais, en fait, c'est vraiment. Enfin, il y a vraiment plein de catégories différentes de cosplayers, je dirais. Vraiment, les spécialistes armure, moi, c'est vraiment mon truc. Clairement, la mousse, voilà, tout ça, c'est vraiment ce que je préfère faire. Après, on a vraiment les spécialistes couture, des fois qui détestent faire les armures. La mousse, ils vont dire, mais non, jamais, je ne supporte pas ça, alors que c'est des monstres en couture. Et vraiment, Et du coup, c'est ça qui est l'association cool des aussi. deux, pour faire certains, ça doit être assez intéressant de voir Ouais. un cosplay qui associe les deux et qui, du coup, doit être assez stylé avec deux Mm, professionnels qui carrément. s'associent. Pour faire, d'ailleurs, je parle d'association, est-ce que ça se fait pas trop, justement, plusieurs créateurs qui s'associent avec leurs propres compétences pour ne faire qu'un, parce qu'en général, souvent, ils créent pour eux-mêmes. En général, Ouais. quelque chose qui se va à soi. Est-ce que ça se fait, cette association, mais de voir à qui ça va, à moins de deux personnes qui font la même morphologie, est-ce que ça se fait? Bah alors de tête, j'ai plus les noms, mais oui, il y a vraiment des comment je pourrais dire ça? Des J'allais dire des duos. associations, mais non, ouais, des entités, enfin, qui font vraiment des costumes de ouf. Et en fait, quand on regarde bien, c'est plusieurs personnes derrière, et souvent ils font le costume et c'est quelqu'un d'autre qui va le Ah, voilà, porter, pas forcément Ah les oui, créateurs. d'accord. on est d'accord, le Mais ouais, terme ouais, bien sûr, ça cosplayer, existe. c'est. D'ailleurs, comme bah, justement, c'est pas comment le terme cosplayer, c'est le porter et l'incarner, même si on l'a pas fabriqué. C'est quoi le terme cosplayer? À quel moment on se dit quelqu'un qui ne l'a pas fabriqué, qui l'a juste porté et ça a été créé par quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un cosplayer, la personne qui le fabrique, mais qui ne le porte pas? Question. Je suis dans les Ah, questions bêtes. c'est compliqué ça, hein. Attends, mais là on peut fâcher Philosophique, des gens. encore une fois. Là on peut C'est fâcher des ouais. gens. Ouais, c'est ça. Non, mais honnêtement, après, à partir du Wikipédia. moment où tu l'incarnes et que tu prends du plaisir, voilà, enfin, pour moi, t'es cosplay, tu vois, il n'y a pas de différence. Après, forcément, t'as les crafters, les créateurs, où là, forcément, bon, bah, c'est pas la même chose, mais ouais, pour moi, à partir du moment où tu l'incarnes, où t'es dans ton perso, J'ai la définition du cosplay par Wikipédia. Le cosplay ou costumade est un loisir. Tu m'ades. Écoutez, Faut le dire avec Costumade. l'accent nous québécois. irons Ça. au costumade en soirée. C'est un loisir qui considère que ça peut même pas être un métier, non, c'est un loisir, tu t'arrêtes là, qui consiste à jouer un rôle d'un personnage de fiction en imitant son costume, ses C'est cheveux, systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu.
Pile au moment où il y a l'alerte, merci beaucoup, parce que la phrase, rappelons que l'alerte c'est systématiquement débile hein, de Ah oui. Camelot, donc évidemment ce que je dis est systématiquement débile, Effectivement. merci beaucoup. Donc je disais, en imitant donc un personnage de fiction avec son costume, ses cheveux, à l'aide d'une perruque ou en réalisant une coiffure identique et son maquillage, on appelle les pratiquants, sans qu'on est dans une secte, les cosplayers. Bah Wikipédia, Attention. pourquoi pas. Maintenant, on aurait dû appeler ça la costumade. Maintenant, nous allons renommer La la costumade, voilà. costumade. Ouais, je savais Très, pas qu'il y très avait un bien. terme français officiel. C'est La beau, moi j'aime bien la costumade. costumade. Moi je trouve que c'est La assez. Voilà, costumade. c'est Charles-Henri. Ouais, mais Voilà, vous avez la après, costumade ce tu es, soir. et tu es un costumadeur, c'est ça Costu- après Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es un costumadeur? Est-ce que tu es un costumadeur? Putain, Une c'est. costumadeuse. Ah là, c'est merveilleux ça. Mais oui, il y a la différence et c'était lié au fait que, avec la question que j'avais posée, mais que tu as plus ou moins répondu sur le fait qu'il y a des gens qui créent pour d'autres. Je pense qu'il y en a, de toute façon, c'est leur métier. De toute façon, ils sont créateurs, donc couturiers ou autres, ce sont des métiers de base. Du coup, pour d'autres, mais globalement, les gens, toi, que tu côtoies, que tu peux voir à Japan Expo, c'est les gens qui font eux-mêmes pour eux, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a d'autant plus la fierté de se dire bonjour, bah Ouais, bah carrément. quoi que tu disais, toi des fois t'achètes des trucs, mais tu t'incarnes vraiment, c'est l'autre partie d'incarner le côté un peu acting C'est ça. qui est autour. T'es pas juste tu te balades, tu dis bonjour avec une grosse voix alors que tu fais un personnage féminin, tu fais bah non, tu l'incarnes pas là, ou alors tu parles pas. Du Et coup, en fait, parfois, tu achètes une partie aussi et tu fais une autre partie. Par exemple, tes armes de Fallout, tu les achètes. Alors le fusil plasma, oui, par exemple, je l'ai acheté. Par contre, les pesquis, non, je l'ai fait de A à Z. Et après, moi, pour les cosplays achetés, ça va plutôt être pour des petites séances photos, vraiment pour avoir un vendu que je vais trouver sympathique, voilà, vraiment pour me faire plaisir sur une séance. Par contre, quand je suis en convention, j'avoue que je préfère venir avec un cosplay que j'ai fait, vraiment qui me tient à cœur, qui a une petite histoire. parce qu'il y a le côté aussi échange parce que Ouais. quand tu l'as fait, quand tu discutes avec les gens, ils vont te parler. Ah tiens, je suppose entre vous et même avec des fans, des gens qui apprécient ça, ou des photographes ou autres, les discussions, c'est comment t'as fait ci, t'as fait ça, voilà. Parce Mm, qu'évidemment, si c'est ça. quand t'as tout acheté, la discussion peut aller très vite de Voilà. bah j'ai acheté ça sur eBay. C'était temps. Ça m'a coûté tant. Voilà, c'est à peu près tout. Après, Voilà, fin évidemment. de l'histoire. T'imagines, t'aurais tout acheté depuis le début, on aurait fait, c'est quoi la passion? Bah j'avais de l'argent, j'ai tout acheté, et puis voilà. Voilà, et puis bon, bah, tranquillou. Bon, l'interview dans 30 secondes, moi je dis un jour, ce n'est pas l'objectif. On va commencer à arriver sur la partie un peu actu, dans le dur, actu et futur, les projets qui arrivent cette année, année prochaine, les choses que tu sais, que tu ne veux pas trop dire, mais dont on va te tirer les verres du nez pour tout Bravo. savoir de ce qui va arriver. Déjà, depuis la dernière fois, donc on s'est vu en... Tu disais mars, nous te faisons confiance, nous sommes... Ouais. 100% d'accord, ça se trouve pas du tout, mais je pense Là, que je oui. crois que je me trompe pas de date, hein, pour le coup. C'est Là, bien, mais ça fait normalement, plaisir. Une série de cœur, elle ne sait pas, mais la participation à notre émission, elle s'en souvient. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. ah oui. Du coup, ton actu, quelles sont, depuis la dernière fois, des choses peut-être que tu nous avais annoncées, qui sont arrivées là, en cette rentrée, au-delà d'une rentrée de travail classique, parce qu'il faut aller au boulot peut-être après des vacances reposantes, ou pas, j'espère que tu en as pris Oui. quand même. Ce serait très triste sinon. Moi, je n'en ai pas pris, donc je suis très triste pour moi-même. Ah oui, bah, effectivement. Et du coup, quelle est cette actualité de rentrée là, de fin de vacances, de fin d'été quels sont les projets que ce soit peut-être des partenaires, des choses qui se sont faites assez cool, qui sont arrivées pour toi, des cosplays en cours, tout ce qui concerne ton actualité actuelle, que se passe-t-il? Dis-nous tout. Eh ben, depuis la dernière fois, voilà, déjà petit déménagement. Donc pendant quelques mois, j'ai pas été, enfin, j'ai été moins active parce que forcément les cartons, les choses qui bougent un petit peu, le mental qui n'était pas trop là. Enfin, il y a eu une petite période un peu compliquée. Alors David, Ouais, sur 2-3 mois. Après, je me suis bien remotivée pour la Japan Expo. Et la rentrée, bon, je me suis dit, il faut que je refasse des conventions, vraiment que je me bouge un petit peu, même si je crois que je vous avais déjà expliqué, mais avec mon travail, c'est un peu compliqué. J'ai seulement les dimanches de repos. Du coup, je peux faire que les conventions le dimanche, donc faut pas que je prenne des confs qui sont à 800 km de chez quelle moi, idée de sinon faire un c'est travail où on travaille le pas samedi. possible. Quelle Ouais, idée. je me demande.
Mais du coup, ouais, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, là en ce moment, je suis sur Eren de Tezo. Donc, petite armure sympathique. En même temps, j'ai un petit projet secret, mais pour l'instant, je peux pas trop en parler. Alors, est-ce que tu peux Il y a... Ah, donne-nous des indices. Alors, Ah, non, des petits alors, indices. allez, des indices, des trucs où seuls nous pouvons trouver. Pas du tout. Non, mais un projet Non, de cosplay, un projet qui va dans quel sens? Une création, un partenariat avec quelque chose. Et voilà. on va dire que c'est plutôt une collab, on va dire. Il y a une collab Ah, bah sympa voilà, qui très arrive, bien. c'est ça? C'est pour quelque chose de spécial. Et Voilà, à ce quel n'est pas moment, pour moi, peut-être. à quel moment on en saura plus? À quel moment le monde le découvrira? À quel moment? Franchement, je pense que fin du mois ou mois de novembre. Tu sais que j'aurais pu Vous t'avoir aurez si on avait fait des petites l'émission news. pile fin septembre. T'aurais dit Ouais, fin grave. du mois, j'aurais dit bah c'est demain. Et ouais. Donc je me suis dit. Et on pourra Non, voir ça ouais, évidemment sur les réseaux. Ouais, tout à fait. Tout là à fait, tout à fait. C'est trop de teasing. Ouais, après j'ai pas mal de petits projets, en parallèle. Donc pareil, pour l'instant je n'en dis pas trop. Vous verrez On va questionner en au fil off. du temps. C'est quoi? C'est quoi les projets? Non, voilà, sinon je pense que je vais essayer d'aller à 2-3 conventions. Tu sais Dont le lesquelles pour pouvoir dire. Là, hashtag convention, je ne Ah. sais pas comment on dit. Hashtag convention qui est à Bourg-en-Bresse le 23 octobre. D'accord. Ok, Donc, c'est bientôt. Une spéciale voilà. Halloween donc. Très bientôt, attention. Est-ce que, Ouais, est-ce que tu du sais coup, cosplayer en quoi? Ou est-ce que c'est la surprise? Bah j'hésite. Soit mon costume de Fallout, il faut que je retape parce qu'avec Japan Expo il a pris sacrément cher. Ou soit oui. mon elfe de Tezo, franchement j'hésite entre les deux. Et après je serai à la Japan Touch de Lyon le 13 novembre. Oh, bah, c'est pas mal ça. Et toujours à. Moi je dis déambuler, mais c'est un peu le terme. Dans les allées, en voyant les copains, en allant voir des Voilà. créateurs, les photos, enfin en allant voir le monde tout simplement. Tout à fait. On est toujours là-dessus. Et est-ce que du coup Tout à fait, c'est des tout à fait. conventions où maintenant tu es, je demande, où tu es invité ou c'est juste tu y vas de A à Z par tes propres moyens? Je sais pas s'il y a des cosplayers où c'est le cas qui sont invités, donc défrayés, hein, je parle bien là, Et vraiment logés, invités par peut-être. le lieu, ou ce n'est pas le cas du tout. Moi je trouve que c'est bien quand c'est le cas. Ouais, alors franchement, ça, je l'ai fait il y a quelques années, où j'étais pas mal invitée, bah voilà, défrayée, logée, souvent jury cosplay. Après, c'était une période où je crois que je faisais encore mes études, donc c'était plus simple parce que j'avais tous mes week-ends. Mais maintenant, du coup, c'est. Ah oui, en fait si tu pouvais venir tout le c'est week-end, il le impossible. ferait, mais Bah, un jour, franchement, sur les deux, c'est vraiment. Enfin, pour eux, ça vaut pas le coup, quoi. Surtout que généralement, les gros concours sont les samedis, donc c'est compliqué. donc non, c'est vraiment de A à Z en mode petite touriste. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose de. Donc tu dis c'est par rapport à ton travail, alors c'est vrai que je ne sais pas dans quelle branche. Dans quelle branche de l'arbre tu travailles, mais est-ce que c'est quelque chose où le cosplay prendrait de la place et où tu te dirais que le boulot que tu fais, tu seras amené à, en restant dans la même branche, mais amené à changer pour avoir tes week-ends et du coup pouvoir booster le cosplay, ou tel que c'est maintenant, tu te dis que je vais pas chambouler ma vie professionnelle pour que le cosplay prenne plus de place? Enfin, en tout cas, l'envie que tu as et le ressenti que tu as par rapport à comment ça pourrait prendre et le temps que tu aimerais y mettre si c'était possible, quoi. Ben, honnêtement, j'essaye d'avancer vraiment tout doucement niveau cosplay, de voir où ça peut mener. Donc voilà, après, il se passe des petites choses aussi, mais je ne peux pas trop en Trop de parler. secrets. Mais en fait, on est obligé de te Mais ouais, réinviter voilà, du la coup. prochaine fois. Quand est-ce qu'on te réinvite pour C'est savoir tout compliqué, ça? ouais. C'est un peu On va faire compliqué un de point tous les 6 t'interviewer. mois, tu sais. En fait, on va Non, ouais, dans 6 franchement, mois, on refait une interview et tu nous dis c'est quoi les nouveautés. Non, tu passes dans l'émission actuelle et tu nous dis voilà, il s'est passé tout ça. Bah voilà, je sais. Bon, Non, après. c'est ça. Non, c'est qu'en fait, j'aime pas trop m'avancer ou dire des choses qui potentiellement ne vont pas arriver. Donc, Ou je arriveront préfère, beaucoup plus tard juste que vous prévu, dire, quoi. peut-être il se passera des choses, mais voilà, pour l'instant, j'essaye d'avancer tout doucement et de voir un peu où ça me mène. Et voilà, après, c'est sûr qu'à terme, j'aimerais vraiment avoir plus de temps pour le cosplay, ça c'est sûr. Mais à voir si c'est possible ou pas. Bah, encore une fois, hein, c'est si, voilà, si ça se développe, tu sais que en fait, s'il y a moyen de pérenniser, parce qu'il faut manger, les gens, faut payer son loyer. Et s'il y a moyen de pérenniser, voilà, que ça devienne un revenu
constant, là tu commencerais à réfléchir sur le fait que ça prenne plus de place dans ton emploi du temps et que ton boulot actuel en prenne moins, quoi. Ouais, bah, carrément, enfin franchement, Mais ça puis c'est enfin, quelque ça chose coûte où parce qu'il y a très, des très gens cher le cosplay, quoi. pour qui ce n'est pas le cas, où peu importe, ils te diront non, j'ai ce boulot-là, et peu importe Mmh. l'ampleur que ça a. Mais c'est valable dans plein de milieux, hein, dans la création vidéo, dans plein de choses. Les gens se C'est disent ça. non, j'ai ce boulot-là, et YouTube ou autre, ce sera toujours quelque chose d'à côté, et je ne veux pas que ça prenne de l'ampleur. Toi, au contraire, c'est si dans ton business plan, tout se développe, c'est quelque chose qui a amené à inverser la tendance par rapport à ton boulot. Enfin, c'est quelque chose que tu souhaites vraiment si ça arrive. Bah, honnêtement, avant, j'étais plus dans l'optique, non, ça sera vraiment, toujours, en Un, mode un hobby, chill, quoi. pas me prendre la tête et en fait, là, je me dis: «Bon, ça va faire 10 ans, heu, c'est quelque chose vraiment dont je ne peux pas me passer et je me vois pas arrêter», c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc c'est pour ça que je me dis: «Pourquoi pas tenter, des petites choses et si jamais ça marche, tant mieux. Bon, bah, si ça marche pas, continuerai à en faire vraiment, comme là je fais, tranquillou, mais à voir. En tout cas, c'est un souhait, quoi. Ouais, Donc on te souhaite, voilà, franchement, ça serait évidemment, hein. cool. C'est quand t'as une passion et que tu souhaites qu'elle déborde, on espère Mmh. qu'elle le soit. Mais d'ailleurs, le côté, c'est ce que je disais, c'est que cosplayer, c'est pas juste cosplayeuse, on fabrique et après on déambule, ou on fait du jury, ou on va sur scène. Ce n'est pas juste ça, en tout cas, se dire, bah voilà, les gens qui font ça, parce que on peut l'évoquer, mais en tout cas, le côté professionnalisation du cosplayer, on va dire, c'est surtout lié à tout ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire que, comme dans beaucoup de métiers, on met pas tous les œufs dans le même panier. Il y a le côté photo, donc vente potentielle de photos, plein de choses qui sont liées aux photographes, et à toute autre création. Il y en a, ils vendent leur création. Il y a plein de choses qui sont liées à des partenariats avec des Mmh. marques, dont ils utilisent l'image la création du cosplayer. Mais ça, encore une fois, quand c'est lié directement à l'éditeur, c'est facile. Mais quand c'est une autre marque qui veut, bah forcément, c'est pas une image que tu peux vendre, parce que bah, elle ne t'appartient pas, le Mmh. personnage qui appartient à notre éditeur. Donc je pense que c'est aussi très compliqué de se dire, bah pourquoi il n'y a pas plein de marques, c'est ultra Exactement. stylé, ils pourraient faire apparaître. Ouais, mais la personne, oui, la personne, c'est leur plein droit de te demander à toi. Mais de te demander de porter le cosplay, ce n'est plus ton seul droit de l'exposer quand ce n'est pas l'ayant droit qui te demande Mmh. donc il y a plein d'autres choses, mais je pense que c'est Ça. tous ces autres petits projets que tu penses, tous ces à côté qui font que ça peut devenir quelque chose d'encore plus gros et que tu ne nous révèles pas parce que c'est honteux. Mais justement, moins c'est révélé, plus je me dis plus c'est beau. En général, un petit truc à la con, tu le dis, un truc qui est un peu stylé, qui a de la gueule, ça se cache. C'est ce que je me dis. Je vais pas faire mon Jean-Jacques Bourdin, mais vous nous mentez, madame. Si. Non, tu ne nous dis pas tout. Tu ne nous mens pas, Mais non. tu ne nous dis pas tout. Et après, en off, alors Alors du coup, c'est quoi? ah bah je vais le faire, ça, hein. Je vais forcément demander, elle va nous dire, bon, je te dis un mot de plus. T'as gagné Un un, indice, c'est tout. un indice en plus. Ah bah écoute, c'est déjà appréciable. Tiens, une question, il m'a semblé voir sur tes réseaux que tu faisais des envois d'impression, je pense, Ouais. de photos. Est-ce que tu as d'autres merch, merchandising est-ce qu'il y a un calendrier Est-ce en qu'il y a fin d'autres moyens de te d'année Qu'est-ce soutenir? que, voilà, comment, Quels sont-ils? euh, quels sont les moyens et où est-ce qu'on trouve tout ça? Alors non, pour l'instant pas de calendrier, mais j'avoue que plusieurs personnes m'ont suggéré que ça pourrait être, sympa et c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais Les pourquoi deux pas, du ça peut stade être cool. fonctionnent. Pourquoi Ouais, pas? voilà, pourquoi pas tenter? Avec des cosplays, mais ce serait ultra stylé, hein. Ouais, franchement, ça pourrait être sympa. Et après, sinon, pour me soutenir, bah, il y a le Ko-fi, où quand je commence un nouveau costume, généralement, je fais un petit goal, où je note la liste de ce que je dois acheter, et comme ça, bah, après, les personnes peuvent donner ou non Et ça, c'est disponible sur tes pour réseaux soutenir le en projet. bio, je suppose. Ouais, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas, je vais rebalancer dans le chat Le les chat. réseaux si vous voulez suivre sur Twitter ou Instagram, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'allergiques à Twitter, et je les comprends, beaucoup. Twitter, en fait, faut pas lire. Il faut y être sans lire. Et finalement, tout se passe bien. Il faut rester neutre. C'est la clé. Non, ne Vraiment, pas lire. c'est Tu le vois, moi, secret. je n'écris jamais, à part pour poster, faire la pub des copains. Mais des fois, je me perds en lisant. Et c'est fini. Ouais, il Je faut perds pas. foi.
Donc non, ne lisez pas. Ouais. Même des gens, quelqu'un de très sympa dit un truc très vrai, très gentil, se fait chier dessus. Donc finalement, ne parlez pas. Ouais, il faut surtout pas lire les réponses en fait. Oui, Tu ne peux lisez pas lire les ce que réponses. postent les gens, mais Si- il faut pas lire toutes les réponses. Ou c'est lire pas les la- réponses ça des sert gens. à rien. Ah, je connais, lui, c'est un de mes soutiens. Et d'un coup, tu vois que ça l'est plus. Tu fais, oh, t'es un peu triste. Ah mince. Mais voilà, donc Twitter et Instagram, Dragunova, COS, COS. Pour cosplay, évidemment. Bah oui. Je ne suis pas dupe. Hein, et je le précise aussi à l'oral pour ceux qui écoutent la version audio. Mais je dis toujours pour ceux qui écoutent le podcast, déjà, vous êtes des génies. Parce que qui n'écoute pas de podcast de nos jours? Alors moi, j'en écoute plus. Et je ne suis pas le seul. Voilà. Donc, mais je vous aime. il faut. Dans les transports en commun, dans la voiture, voilà, vous pouvez en profiter. Cette émission sera évidemment sur YouTube et Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast et j'en passe. Tu nous as déjà un peu parlé futurs projets qui allaient arriver, des choses là à court terme, donc d'ici cette fin d'année 2022. Mais est-ce qu'il y a, je sais pas, un truc peut-être plus loin terme que tu peux, une envie, un truc que tu dis en 2023, j'aimerais ça, une envie et pas un truc secret. C'est plus là, tu sais, je veux dire, un truc pas trop secret et qui est peut-être plus de l'ordre de l'envie. Du coup, tu peux peut-être révéler. Alors, au-delà de que ça continue de grimper et que tout se développe mieux pour toi et que les projets prennent de l'ampleur, évidemment, mais qu'il y ait une envie particulière pour 2023 que tu peux nous révéler. Pas du tout. J'aimerais vraiment essayer voilà, de faire plus de conventions, même si c'est que un jour, que le dimanche, voilà. D'en faire un petit peu plus de costumes, peut-être un peu plus de séances de collab avec des photographes aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien sur 2023. Parce que rien que la période du Covid, là, où on a été C'est dur, hein, pendant j'imagine. quasiment 2 ans sans convention, sans rien, Mm. c'était un peu compliqué, quoi. Là, j'aimerais bien un peu ouais, pouvoir refaire des conventions et voilà. Ma convention photographe et peut-être développer, on parlait du Mm. merch tout à l'heure, le merchandising, peut-être d'autres idées qui te sont soufflées par les gens et ça te permettra via du coup les cosplays que tu fais, du coup via photo ou autre. Alors aussi ta tête sur un mug. Bon, je lance l'idée, ou sur un stylo. Il y a idée. Il y a des sites, C'est tu peux super. Vistaprint ou autre, ils font ça très bien. Hein. Ouais, Ah, bon, on perdrait le côté un peu premium, un peu classe, un peu punaise, parce que là, ce que tu vas envoyer aux gens, c'est que voilà, c'est pas juste sur un bout de papier vite fait, c'est peut-être un peu plus classe que sur un mug de Vistaprint. Des bisous à Vistaprint, hein, évidemment, mais vous n'êtes pas les seuls. rien contre eux, hein. Mais des fois, je vois des gens qui font des choses sur des imprimés type tapis à souhait, je dis pourquoi. Tout simplement, c'est la question que je me pose, peut-être voilà, d'autres idées. Donc si vous en avez, si, ça peut être des envies, parce que ce qui est intéressant, c'est toi tu proposes que les gens, du coup ça te soutient, mais ce que les gens sont prêts à acheter et ont envie de posséder, c'est le principe de posséder un objet. C'est ça. Si les gens ont des idées, des bonnes idées, ou vous avez déjà vu ça chez d'autres ou autres, parce que voilà, faut pas non plus réinventer un truc que personne n'a fait, pour Des proposer. courtes vidéos en version NFT. Ah, les NFT. Ah là là. Ça se trouve, elle y a déjà pensé, elle fait punaise, tais-toi. Ah non, ils m'ont démasqué. Il y a plein de discussions. Ça revient encore sur le. Parce que des fois, ça se calme les NFT. Enfin, en tout cas, toutes les émulsions, les discussions qu'il y a revenir, autour. ça va Et là, ça revient. Mais voilà. Si, en tout cas, vous avez des idées, des choses, vous vous dites, tiens, vous avez des idées, n'hésitez pas à lui soumettre. Alors, ne l'inondez Vraiment. pas de DM. Mais voilà, toujours. Les bonnes idées sont toujours, en tout cas, très bonnes à prendre. Ou si vous avez des conventions. Que vous tiens, il y a cette convention qui vient de se créer ou autre liée au cosplay, vous pouvez dire il y a ça qui existe et peut-être que ça lui donnera une idée d'un déplacement qui n'était pas prévu, mais du coup pour remplir le calendrier 2023, Carrément. qui je pense est bon à remplir. Du coup là, la moindre bonne idée au-delà de la Japan Expo. Donc parce qu'évidemment ça le rendez-vous, je pense, qui est déjà. Ah Presque. je vais essayer, hein. J'avoue que j'aimerais beaucoup. On est arrivé finalement aux 23h, hein. Qui l'eût cru? Finalement, tout le timing, c'est bien. Il n'y a pas eu de problème technique, il n'y a pas eu de problème de timing. Ce n'est pas normal. Il y a encore une couille on est qui va devenu arriver. professionnel. Non mais Et trop, c'est- faut qu'on change. Moi je dis il y a une couille forcément à chaque première, c'est pas normal qu'on devienne pro au point que tout fonctionne. Mais non. C'est pas normal. En tout cas, je profite pour encore remercier les gens, donc évidemment qui ont été présents dans le chat au début, au milieu, qui vous êtes là maintenant. Merci à tous, ceux qui ont follow, ceux qui ont soutenu, ceux qui ont partagé.
puisqu'on pense aussi à ceux sur les réseaux qui voient, qui RT. N'hésitez pas à suivre le YOLO Show sur différents réseaux. YouTube notamment, YouTube le YOLO Show, mais voilà, Twitter si vous voulez relayer dès qu'on fait des émissions ou autre, ça nous fait plaisir. Si vous n'êtes pas là mais vous RT et que quelqu'un voit votre RT et vient à l'émission et kiffe, bah nous on est content parce que sans votre petit RT, cette personne ne serait pas passée. Chaque personne compte. J'allais dire à notre échelle, mais peu importe. Hein, voilà. Une personne en moins, bah on arrive à 0. C'est un petit peu triste. Donc, merci à tous. Je reprécise pour dire que l'émission, vous pouvez réécouter. Dans les semaines à venir, vous aurez une version découpée sur YouTube pour pouvoir la digérer de manière propre et une version entière, en tout cas, sur les applis de podcast. Et du coup, Nova qui devra réécouter pour voir si est-ce que je suis bien passé. Du coup, devra réécouter en podcast, en entier. Et du coup, deviendra une adepte des podcasts. Et du coup, elle nous en conseillera plein en disant putain, j'ai découvert ça. Peut-être des bons podcasts qui parlent cosplay. Hein. Et ouais. Qui sait? Ah, mais sûrement. Ou Fallout. Voilà, ou Bethesda et tout. Je pense qu'il y a à peu près de tout. Du coup, Nova, merci à toi Merci beaucoup. d'être venu une nouvelle fois nous voir. Et merci à vous pour la petite invitation. C'est toujours un plaisir Et tu lances la de vous saison. retrouver. Tu lances la saison. Oh là là. Et ça, Quel honneur. comment mieux la lancer quand t'accompagner. Encore merci à toi. Je rappelle que vous pouvez soutenir Nova à la fois. Donc en tout cas, pour retrouver les réseaux, vous avez Twitter ou notamment Instagram et après les liens dans la bio et tout. Voilà, il y a un petit Linktree comme ça s'appelle et du coup vous cherchez Dragunova-du-bas COS, COS, comme ça au moins vous pouvez retrouver ces réseaux et la soutenir, un follow, un petit peu de sous-données quand elle crée un cosplay, hein, voilà, pour payer les matériaux, parce qu'encore une fois, faut manger, mais il faut surtout payer les matériaux. Un petit calendrier acheté le jour où elle en fait. Voilà, le jour où elle sort des calendriers. Mais d'ailleurs, on parlait de créa que tu allais envoyer aux gens. Est-ce que c'est encore possible de passer commande ou est-ce que tu as verrouillé C'est toujours possible. Ah, magnifique. Eh bien, n'hésitez pas. Et si vous vous perdiez, me dites c'est où et autres, voilà, vous envoyez un petit message et elle vous répondra. Évidemment, et si vous avez des idées, voilà, les bonnes idées sont toujours aussi évidemment bonnes à prendre. Lo, si tu veux aller raid quelqu'un, Oui. je te laisse. On va saluer le chat. Oui, encore une fois. Bonsoir à tous. Encore merci au chat. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui sont passés pour poser des questions. On va raid Charlie, l'ami Charlie, Voilà. notre ami et chroniqueur du YOLO Show, qui est en live là et je suis en discussion, donc peut-être sur l'hypnose. Ouais, il spécialise de faire ça. l'hypnose. Ouais. Il fait de l'hypnose thérapeutique, notre ami Charlie, dans le monde professionnel et de l'hypnose spectacle. Donc n'hésitez pas à le soutenir. Elle lui fait un gros bisou, un gros coucou. Merci à tous. On vous donne rendez-vous merci à tous à nouveau. prochainement. Vous aurez le planning qui est dans programme sous le live. Donc n'hésitez pas à venir voir les différentes émissions, notamment le YOLO Show pour les interviews, l'actu, le bricolage. Il y a plein d'émissions. N'hésitez pas. Des bisous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Bonne Salut. soirée.